présentez-vous, monsieur. Merci beaucoup, je m'appelle Seydou Massali. C'est moi qui suis l'infirmier chef de poste de Badiankoto. Donc on est là ce jour, le 10 mars 2025, dans le cadre de l'activité qu'on a organisée, c'est-à-dire les journées de dépistage de la maladie rénale chronique, de l'hypertension artérielle et du diabète. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée dans le cadre de la Semaine mondiale du rein. On a vu que, comme aussi bien que dans le monde, l'insuffisance rénale prend de l'ampleur. C'est dans ce sens que nous aussi, au niveau de Bignona, nous avons organisé cette journée. D'autant plus que si on va au centre de dialyse de Ziguinchor, nous y voyons des gens qui viennent de Bignona pour aller faire leur séance de dialyse à Ziguinchor. Voilà, ça concerne les enfants, de même que les vieux du troisième âge. Effectivement, ce dépistage concerne les personnes majeures, c'est-à-dire à partir de 25 ans, 20 ans et plus. Donc ce sont ces personnes qu'on a conviées aujourd'hui pour cette activité de dépistage. Donc comme je l'ai tantôt dit, nous allons dépister le diabète, l'hypertension et la maladie rénale chronique. Ces procédures, comment se font-elles? Nous contrôlons au niveau du doigt la glycémie capillaire, mais aussi on vérifie la tension de la personne. En dehors de cela, nous prélevons aussi de ses urines pour voir est-ce qu'il n'a pas une protéinurie qui peut nous induire à un éventuel cas de maladie rénale chronique. En dehors de cela aussi, nous contrôlons ce qu'on appelle la créatinémie pour voir si la créatine n'est pas aussi élevée dans le sang. Toutes ces analyses, c'est pour en quelque sorte aider la personne, d'autant plus que c'est des analyses qui sont un peu coûteuses, donc nous le faisons gratuitement pour aider notre population à bénéficier de cette activité aujourd'hui qu'on a organisée au niveau du poste de santé. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, voilà, c'était juste pour aider la population concernant tout le département de Bignona. Effectivement, malheureusement les moyens nous font défaut. Si on avait les possibilités, on allait organiser pour tout le département. Malheureusement, on l'a organisé pour la commune de Bignona. Bien vrai qu'il y a des gens de Tamori qui sont là, donc tant mieux pour eux. Et pour la divulgation de l'information, nous vous remercions vraiment à travers Djigoun Info. Nous remercions tous les gens de la presse, comme je l'ai dit, à travers Djigoun Info, qui nous ont aidés à relayer l'information. Puis la population a répondu massivement. Même vous aviez l'affluence jusqu'à cette heure-ci. Les gens sont là et jusqu'à présent, on n'a pas encore terminé. Donc, de par ma voix, toute la structure de santé de Badiankoto, vous remercie, vous, Djigoun Info et tous vos collaborateurs. Ok. Voilà. Comptez-vous décentraliser peut-être demain, ça peut être dans les villages? Effectivement, comme je l'ai tantôt dit, c'est le manque de moyens qui a provoqué cela. Mais si les moyens étaient disponibles, la population, ça leur intéresse de venir les aider à connaître leur statut, leur santé, leur état de santé. C'est une chose vraiment très noble. Si on avait des moyens, on peut l'organiser partout dans le département de Bignona afin de soulager notre population. D'ailleurs, même c'est ce qu'a dit le président du conseil départemental qui se soucie vraiment de la santé de sa population, comme l'a fait aussi bien le maire de Bignona. Il disait que s'ils avaient des possibilités, ils allaient dupliquer ces activités partout dans leur département ou bien partout dans d'autres communes pour que les populations puissent avoir accès à la santé, mais à un moindre coût. Une stratégie pour éradiquer ces fléaux dans le département de Bignona? Oui, pour éradiquer ces fléaux, c'est dans ce sens qu'on a organisé cette activité de dépistage. Donc si on pouvait organiser d'autres activités de dépistage, ça va nous permettre de cerner la maladie, de savoir quelles sont les personnes qui présentent des pathologies ou bien ces signes qui peuvent nous induire à cette maladie. Donc, essayer de les prendre en charge très tôt, d'autant plus que la maladie, en général, elle se découvre tardivement. Donc, si elle se découvre tardivement, les moyens de prise en charge sont très lourds. Donc, c'est pour cela le fait d'organiser ces séances de dépistage, ça va nous permettre encore une fois de prendre en charge précocement ces personnes pour essayer de les aider dans la prise en charge de leur santé. Voilà, les difficultés que vous rencontrez dans votre poste de santé. Oui, par rapport aux difficultés, c'est vrai, hein, comme je l'ai tantôt dit, on manque un peu de moyens, n'est-ce pas, vu aujourd'hui d'ailleurs même, on a essayé de limiter un peu nos prélèvements d'analyse à 300 personnes, alors que ceux qui sont là, malheureusement, font plus de 300 personnes. Donc vous voyez, donc c'est dans ce sens que, comme je l'ai tantôt dit,
le problème financier, ça nous handicape un peu pour que l'on puisse prendre en charge notre population. D'autant plus que les gens sont là, ils ont le besoin de se faire soigner, mais malheureusement, il n'y a pas assez de moyens. Si les moyens étaient là, comme je l'ai tantôt dit, l'handicap majeur, c'est le manque de moyens. En dehors de cela, heureusement, on a des médias qui nous aident à divulguer l'information. Et à travers ces médias, on a vu que la population a répondu massivement, mais malheureusement, comme je l'ai tantôt dit, on n'a pas assez d'intrants pour prendre en charge tout le monde. Voilà. Votre dernier mot? Ouais, mon dernier mot, c'est de remercier à travers vous, Diegon Info, tout le reste de vos camarades. Mais en premier lieu aussi, remercier toutes les autorités du département de Bignona. À sa tête, le préfet du département de Bignona, le président du conseil départemental, le maire de la commune de Bignona, dont cette activité appartient, mais aussi les délégués de quartier qui polarisent le poste de santé de Badion-Kodo, c'est-à-dire les délégués de Badion-Kodo et de Châteaudoux. Mais aussi à travers eux, la population entière qui est venue nous répondre aujourd'hui. À travers eux aussi, j'en profite de l'occasion aussi pour remercier tous les personnels qui m'ont aidé et la responsable du laboratoire du district sanitaire de Bignona, qui est Madame Gagne Siré Fall. Je la remercie vraiment pour cette activité de collaboration, n'est-ce pas? Mais aussi je fais un chapeau bas au docteur Saloum Diagne avec son équipe qui sont venus nous faire un exposé sur les maladies rénales chroniques, précisément l'insuffisance rénale, qui nous a aidé un peu à sensibiliser la population pour qu'ils comprennent que ces maladies sont là. Et puis il va falloir que d'un commun accord que les gens essaient de voir des voies et moyens pour essayer de prendre en charge ces pathologies et éradiquer ces maladies au niveau de la commune de Bignona. Merci. On vous remercie.